Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tour sur Excel et on va parler dates avec quelques fonctions dates que je trouve parmi les plus intéressantes. Après vous piocherez là-dedans ce qui peut servir à votre activité de tous les jours, mais vous verrez qu'il y a pas mal de possibilités. Alors j'ai ici un petit tableau qu'on va remplir ensemble, comme ça on verra un petit peu les différentes formules possibles. Alors tout d'abord vous voyez qu'ici je vous propose d'intégrer la date du jour. Alors ça c'est une fonction que vous connaissez peut-être déjà, hein, qui est la fonction égale aujourd'hui. C'est une fonction dans Excel qui ne nécessite pas de paramètres particuliers, donc vous refermez simplement la parenthèse, vous validez et vous obtenez la date du jour. Demain, cette date évoluera. Quand on passera au 18, vous aurez le 18 juillet. Ensuite, vous avez la date et l'heure du jour. Eh bien, ce sera tout simplement la fonction égale maintenant. Voilà, qui va donc horodater finalement votre date. Voilà qui est fait. Vous avez ensuite une troisième cellule dans laquelle je vous propose la date du jour avec en rouge, vous le voyez peut-être dans mon tableau, contrôle point virgule. Eh bien contrôle point virgule, c'est tout simplement le raccourci pour saisir la date du jour. Contrôle point virgule et vous voyez que la date est saisie. Alors attention, ça n'est en aucun cas une formule, hein. Si vous regardez en haut au niveau de la barre de formule, nous n'avons pas une formule comme nous l'avons lorsque nous cliquons ici sur le 1707, hein. On est vraiment sur une saisie réalisé via un raccourci clavier. Le format de la date ici, c'est simplement parce que là, dans le nombre, j'ai choisi un format de date longue sur cette cellule, hein. Si je repasse en date courte, vous voyez que j'obtiens le même résultat qu'en B1, mais j'ai choisi ici un format de date longue pour vous montrer deux, trois choses plus tard. Le jour de la date, donc là il est possible d'extraire le jour de la date, c'est-à-dire ici le chiffre 17. Cela peut servir à faire des déterminations, est-ce qu'on est sur un jour pair, un jour impair, première quinzaine, deuxième quinzaine, enfin voilà, hein, il y a plein d'utilités qui peuvent se greffer là-dessus. Donc égal jour tout simplement. Et c'est une fonction qui vous demande ici un numéro de série, je vous en reparle dans un instant, mais il faut comprendre ici une date. Donc je vais lui donner la date du 17 juillet. Je ferme ma parenthèse, je valide et j'obtiens mon 17. Alors un mot sur le numéro de série. Le numéro de série, regardez, c'est ce qu'on voit lorsque on a une date ici et qu'on décide de passer en standard. Vous voyez, on a ici un nombre qui actuellement est dans les 45 800 et des brouettes. Ce nombre, c'est le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1900. Le calendrier d'Excel est calé sur le 1er janvier 1900. Là, par exemple, vous voyez, si je mets la date de demain, donc le 18 juillet 2025, j'obtiens, si je me mets évidemment en standard, j'obtiens un jour de plus. Et c'est ce qui permet justement, quand vous avez deux dates, hein, de faire la différence entre les deux, même si on verra plus tard une autre fonction qui permet de le faire mieux qu'avec un simple moins. Mais là, si je fais simplement ça moins ça, j'obtiens un jour d'écart. C'est grâce à ce système-là, à ce numéro de série qui est caché derrière les dates, qu'on obtient facilement le nombre de jours entre deux dates, hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc le numéro de série et c'est ce qu'Excel vous demande régulièrement dans des fonctions de date que vous utilisez. Je vais donc ici remettre une date longue. Pour le mois de la date, je ne vous fais pas un dessin, égal mois, ouvrez la parenthèse, à nouveau ce numéro de série, je lui donne la date, j'obtiens 7, on est en juillet, donc 7e mois de l'année. Pour ce qui est de l'année, c'est pareil, on part sur l'année, on indique la petite date, on ferme la parenthèse et on récupère 2025. Voilà, pareil, hein, je vous laisse imaginer les utilisations possibles de ces petites fonctions. La reconstitution de la date. Alors la reconstitution de la date, ça vous permet, lorsque vous avez uniquement comme ici des nombres, 17, 7 et 2025, d'obtenir une date au format Excel, c'est-à-dire avec des slash. Alors regardez, c'est la fonction date, égale date. Alors attention, hein, elle est au format américain, donc il faut donner l'année d'abord, hein, suivez bien la petite bubule d'aide, le mois ensuite, le jour pour terminer, et lorsque vous validez, vous avez le 17 juillet 2025 qui est reconstitué à partir des trois entiers qu'on avait finalement dans notre tableau. Parlons ensuite de la semaine. Alors pour ce qui est de la semaine en France n'est pas forcément la même semaine qu'aux États-Unis. Et pourquoi c'est important? Parce qu'Excel est un logiciel américain. Microsoft est une boîte américaine et il va donc falloir faire attention à la manière, à la formule plus exactement, que vous allez utiliser pour calculer votre semaine. En effet, chez nous, la première semaine de l'année en France, c'est la première semaine de la nouvelle année qui a au moins 4 jours. C'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi.
Si nous n'avons pas 4 jours dans la semaine, c'est pas la première semaine de l'année. C'est ce qui nous donne parfois une semaine 53 chez nous. Aux États-Unis, peu importe le jour de la semaine, à partir du moment où il y a le 1er janvier dans cette semaine, eh bien on a la semaine 1. Donc chez eux, ils sont parfois en semaine 1, chez nous on est encore en semaine 53. Alors, il existe deux fonctions dans Excel pour déterminer ce numéro de semaine. Regardez, il existe NO semaine ici et il existe NO semaine ISO juste en dessous. La recommandation est simple, utilisez numéro semaine ISO qui respectera finalement la norme ISO en vigueur en France si vous voulez et qui calculera selon le modèle français. Donc ici je vais choisir un numéro de semaine ISO, il me demande ici une date et pas un numéro de série, allez savoir. On va donc ici lui donner la date qui est en B3, on ferme la parenthèse, on valide et on obtient la 29e semaine de l'année. Donc voilà pour la semaine. Ensuite, le jour de la semaine, alors là c'est encore une fois la même histoire que pour la semaine. Chez nous, le premier jour de la semaine, c'est le lundi aux États-Unis. Et donc, pour Excel, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, figurez-vous. Et alors, pourquoi c'est important ? Il existe une fonction qui nous permet de déterminer en fonction d'une date à quel jour de la semaine elle correspond. Par exemple, ici, si je lui donne le 17 juillet, il est capable de me déterminer que ça correspond à un jeudi. Ce qui permet par exemple, et je vous le montrerai dans un instant, d'appliquer pourquoi pas des tarifs différents selon la date qui est saisie sur la facture, selon que l'on est intervenu en semaine ou en week-end par exemple. Alors, prenons déjà la fonction avant de voir l'exemple. Alors, la fonction qui va vous permettre de déterminer à quel jour de la semaine correspond une date, c'est la fonction, regardez, jour sum. Jour semaine. Cette fonction jour sum, vous voyez qu'elle attend à nouveau un numéro de série. On sait désormais ce que c'est, donc on va cliquer ici sur la date. Et regardez, il y a un type retour à indiquer en deuxième position. Et si vous regardez bien, vous avez un type retour ici avec un petit 2 qu'il est possible de saisir et qui veut dire que vous souhaitez démarrer la semaine le lundi. Le lundi 1 jusqu'au dimanche 7e jour. Et alors pourquoi on vous met 1 à 7 ? Eh bien c'est parce que cette fonction jour sum, elle va vous renvoyer une valeur, un entier, entre 1 et 7. 1 correspondant, si on choisit ici cette option-là, au lundi, 7 au dimanche. Donc ici, je vais choisir cette deuxième option en double-cliquant dessus par exemple, et la machine me saisit donc la valeur 2, qui est donc le paramétrage numéro 2, avec le lundi, qui démarre notre semaine. Je ferme la parenthèse, je valide, nous sommes jeudi le 17 juillet, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4e jour. Pour utiliser ça, eh bien regardez, je vous fais un petit exemple tout simple. Vous avez un tarif semaine, vous avez un tarif week-end. On va mettre 50 et 100. Peu importe qu'on soit en euros, ça n'a pas d'importance. Imaginez que vous êtes plombier, vous êtes intervenu à une certaine date. Je vais mettre ici le 17 juillet, allez, contrôle point virgule, voilà. Vous êtes intervenu pour une durée de 2 heures par exemple. Vous indiquez votre tarif et puis il vous faut donc le total facture qui sera donc égal à 2 fois multiplié le tarif. Là je suis à 0 puisque je n'ai pas de tarif. Maintenant pour déterminer le tarif, comment on va faire ? Eh bien regardez, on va tout simplement partir sur un si et on va tester sur quel jour de la semaine on est. Donc on va faire ici un jour sum de la date d'intervention en appliquant bien le modèle français, c'est-à-dire .2 à ne pas oublier. Et donc cette fonction jour sum va nous donner un résultat entre 1 et 7 selon le jour auquel correspond la date du 17 juillet. Et l'idée c'est que si ce jour, ce numéro obtenu est supérieur à 5, c'est qu'on est sur un samedi ou un dimanche. Donc ici, je vais rajouter un supérieur à 5. Et dans ce cas-là, alors, j'applique le tarif week-end. Sinon, j'applique le tarif semaine, puisque dans ce cas-là, je suis en semaine. Je ferme ma parenthèse et vous voyez que j'obtiens 100 €, puisque je suis en semaine. Et si par contre, je mets la date donc du 19 qui correspond à un samedi, donc 19, je vais y arriver, 19/7/2025, regardez, voilà, le tarif est passé à 100.
puisque je suis sur un samedi. Et du coup, j'ai ma facture à 200 €. Voilà par exemple comment vous pouvez utiliser cette fonction jour-somme pour déterminer si vous êtes sur la semaine de travail ou sur le week-end par exemple. Voilà donc pour la fonction jour-somme. Il nous en reste une, c'est le trimestre. Alors pour le trimestre, messieurs, dames, voici l'idée. Il y a plusieurs façons de calculer un trimestre. Ça, c'est la façon, moi, qui m'est apparue la plus simple. Vous jugerez par vous-même. Alors regardez, l'astuce, elle est finalement ici. Si vous regardez un petit peu, j'ai mis ici les 12 mois de l'année, de 1 à 12. On est sur trimestre, 3 mois. Eh bien regardez, si je prends 1 et que je le divise par 3, j'obtiens 0,33. Si je prends 2, je le divise par 3, j'obtiens 0,66. Je prends 3, je le divise par 3, j'obtiens 1. Si j'arrondis ces trois chiffres, à l'entier supérieur, j'ai le trimestre. C'est une astuce. Pareil ici, 4, 1, 33, 5, 1, 66, 6 divisé par 3, 2. Si j'arrondis ces trois chiffres à l'entier supérieur, j'ai mon trimestre 2. Voilà, c'est une astuce comme une autre. Alors voici comment le traduire. Égal. Ensuite, il faut que j'utilise une fonction arrondi.sup, arrondi supérieur. Alors je l'ai mal orthographié, donc je vais recommencer. Voilà, arrondi.sup. Cette fonction a besoin d'un nombre. Donc mon nombre, ce sera quoi? Eh bien, ce sera le mois. Donc j'utilise la fonction mois de la date qui m'intéresse, divisé par 3. Ceci, pardon, je suis allé un peu vite. Ceci va me donner une valeur parmi celles-ci, dans cette colonne-là, donc dans le mois de juillet où on est actuellement 2,33. Et cette valeur-là, point virgule, je vais l'arrondir à l'entier supérieur, donc j'ai choisi ici arrondi sup, il y a également du arrondi inf, et qui dit entier, dit nombre de chiffres après la virgule, c'est ce qu'on attend ici, 0, aucun chiffre après la virgule. Je ferme ma parenthèse, je valide, et j'ai mon troisième trimestre. Je vous la remontre une dernière fois, voilà, arrondi point sup, il y a du arrondi point inf aussi, et ensuite elle a besoin d'un chiffre, ici, et ensuite, point 0 veut dire 0 chiffre après la virgule. Si je veux un chiffre après la virgule, je mets point virgule 1, évidemment. Voilà pour ces premiers petits pas avec les fonctions date. Je vous propose à présent de calculer des écarts entre les dates. Et alors, il y a une bonne pratique sur Excel pour calculer des écarts entre deux dates, et la voici. Alors, j'ai ici des chantiers avec une date de début et une date de fin. Pour calculer le temps passé entre ces deux chantiers, on va vous recommander d'utiliser la fonction que voici, c'est-à-dire la fonction dateDiff qui est ici. Cette fonction dateDiff, c'est une fonction qui n'existe pas officiellement dans Excel, en tout cas version française, mais qui est référencée, on peut l'utiliser. Mais officiellement, elle n'existe pas. Elle a besoin de 3 paramètres pour fonctionner, une date de début, une date de fin et ensuite une lettre. D comme day si vous voulez l'écart entre les deux dates en jours. M comme month ou mois si vous voulez l'écart entre les deux dates en mois, et Y comme year, année, si vous voulez l'écart entre ces deux dates en année. Les week-ends sont inclus, on n'est pas sur des jours ouvrés, ça je vous en reparle dans un instant. Alors, pour calculer donc la date diff, eh bien regardez, égale date diff, j'ouvre ma parenthèse. Alors attention, il n'y a qu'un seul F à diff, il n'y en a pas deux. Vous notez qu'on n'a pas d'aide, parce que la fonction n'existe pas officiellement dans la version française. Elle a donc besoin du début, point virgule, de la fin, point virgule, et ensuite, entre guillemets, un D comme ceci. Je vais fermer ma parenthèse, et j'ai 1434 jours qui se sont écoulés entre ces deux dates. Mon chantier a duré 1434 jours. Si je double-clique pour recopier cette formule en dessous, vous voyez qu'on me calcule mes jours. Je vais vous faire la démo sur le mois. Alors en utilisant les dollars, je pourrais probablement m'en sortir mieux, mais ici l'idée c'est de répéter pour qu'on soit bien, pour qu'on mémorise bien. Donc point virgule, date de début, date de fin, et puis donc en mois cette fois-ci, donc un petit M. Alors la fonction avec l'écart en mois, c'est pas forcément celle qu'on va utiliser le plus, mais pourquoi pas dans certains métiers. Donc ici 47 mois écoulés. Voilà. Et ensuite pour l'année, donc date diff. Alors c'est probablement la plus intéressante l'année, me semble-t-il.
au-delà des jours. Regardez, date de début, date de fin et un petit Y. Voilà. Donc on a 3 ans. Et là, si je double-clique, on a 17. Alors justement, j'aimerais vous parler de ce chiffre-là, 17. Si vous regardez bien, on a ici une date de début au 31 juillet 2000. Ici, une date de fin au 31 juillet 2017. C'est-à-dire qu'effectivement, en année, on est bien à 17 ans révolus. Par contre, si vous regardez bien, si je viens ici modifier mon 3107 et que je mets le 30, donc je ne suis pas encore au 31. Vous voyez, je ne suis qu'à 16 années. Hein. Donc ça, par exemple, pour calculer un âge par rapport à la date d'aujourd'hui, eh bien la personne n'aura 17 ans que le jour venu, c'est-à-dire on aura vraiment une précision sur l'âge de la personne par rapport à la date du jour par exemple, alors que si vous calculez en soustrayant par exemple l'année de naissance et l'année actuelle, la personne finalement elle a 17 ans à partir du 1er janvier. Là, avec cette date diff qui est plus précise, vous voyez, il faut vraiment que je mette le 31 juillet pour avoir mes 17 ans révolus. Voilà. Donc la fonction date diff, c'est un petit peu la fonction cachée, mais qu'on vous recommande d'utiliser pour bien calculer des écarts entre deux dates, pour avoir une précision maximale sur les écarts entre deux dates. Donc à vous de voir si vous l'adoptez, mais sachez que c'est ce que l'on vous recommande. Je vous parle à présent des jours ouvrés pour terminer. Donc vous voyez qu'ici j'ai deux dates, une date de début, une date de fin. Alors ça se remplit tout seul parce que j'ai mis des petites formules derrière. Hein. Ici j'ai mis un aujourd'hui en I1 et en dessous j'ai mis I1 plus 180, ça me donne toujours une période de 3 mois sur laquelle je peux calculer mes jours ouvrés. Et donc ici on va calculer les jours ouvrés entre aujourd'hui le 17 juillet et le 13 janvier 2026. Et bien regardez, pour calculer les jours ouvrés, il vous faut la date de début, la date de fin, bien sûr, de la période que vous voulez analyser. Et ensuite regardez, il vous faut ici tous les jours chômés. Donc ici j'ai tous les jours fériés de l'année, sauf les jours de Pâques et tout ça que je ne me suis pas amusé à mettre. Mais vous voyez que j'ai par exemple des jours fériés, eh bien le 14 juillet est passé, mais il restera le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre, le 25 décembre, le 26 décembre. En Alsace, nous n'avons pas nous ne travaillons pas, pardon, le 26 décembre. Et donc ces jours fériés, grâce à la fonction que nous allons voir, on peut en tenir compte. Bien sûr, vous pouvez rajouter des jours qui ne sont pas forcément des jours fériés au sens du calendrier, mais des jours où vous ne travaillez pas, des jours où l'usine est fermée, hein, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Alors ici, pour les jours ouvrés, voici la formule, égale NB point, pardon, jour ouvré. Alors elle est là, je vais la prendre ici, voilà. Et donc ici, il lui faut la date de départ, point virgule, la date de fin, point virgule, et vous voyez que maintenant elle attend une plage avec les jours fériés. Donc je vais ici lui indiquer les jours fériés, je ferme ma parenthèse et donc elle prendra en compte ceux qui sont sur la période, donc le 15 août, 1er novembre, etc. Et donc si je valide, on m'indique que entre ces deux dates, il y a 124 jours ouvrés, chiffre que je vous laisserai vérifier par vous-même, mais la formule fonctionne bien. Si vous avez envie de prendre un calendrier et de compter, je vous laisse vous amuser avec ça. Voilà. C'était une vidéo sur les dates sur Excel. Ça fait partie, les fonctions que je viens de vous montrer, des fonctions les plus couramment demandées. Après, certaines un peu moins que d'autres, mais elles ont toutes une utilité. Il y en a d'autres également, peut-être moins utiles, peut-être utiles dans votre activité à vous, je ne sais pas. Dans ce cas-là, je vous laisse aller les récupérer. Il faudra chercher un peu. Mais là, vous avez un petit panel des fonctions les plus courantes en relation avec les dates sur Excel. Alors voilà, comme d'habitude, hein, vous connaissez le truc. Si la vidéo vous a été utile, laissez un petit pouce, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Et puis, en attendant de vous retrouver bientôt, je vous dis à bientôt.